Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, oh bah dis donc, elle saute déjà, 21 octobre 2022. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. Ça y est, nous nous approchons gentiment du week-end. On a une carte qui est tombée. Il nous en faudrait en tout cas une dernière, s'il vous plaît, pour ce vendredi 21 octobre 2022. Bon, vous l'avez vu, elle est juste magnifique, cette dernière carte. Et elle correspond bien à ce vendredi, puisque le vendredi est associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Vénus sera associée au chiffre 21, au 2 et au 1. Le 2 nous parle d'union, de complémentarité, d'association, tandis que le chiffre 1 nous parle de réussite sentimentale, de réalisation, de tout ce qui est des débuts. Le chiffre 2 et 1 nous donne le chiffre 3 qui parle du nous, qui parle de l'enfant, qui parle d'être ensemble. Donc, il y a comme l'idée pour ce vendredi que souffle un vent d'amour, un vent d'union, de complémentarité, du nous dans le couple ou du nous qui nous associe à d'autres personnes. Tout ce qui est équipe, si ça ne parle pas d'un conjoint, d'une conjointe, ça parle d'une association, ça peut parler d'une équipe. Il existe aussi le nous avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on a notre propre identité et quand on s'associe en équipe, on crée un nous. Le nous naît. Ou quand on se met en couple, on crée aussi un nous. Tout ce que l'on va créer, tout ce que l'on va faire ensemble. Il y a comme l'idée qu'il y a une réalisation par rapport à ce nous qui commence demain. Ce vendredi 21, enfin demain, ce vendredi 21 octobre 2022. On va regarder maintenant si les énergies du Béline sont en phase avec les énergies des planètes et de la numérologie pour ce vendredi 21 octobre 2022. Donc je vous remercie tous et toutes pour tous vos messages, vos commentaires, si bienveillants, si gentils. Merci, 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 j'adore vous lire. J'adore prendre mon petit déjeuner avec vous ou même dans le courant de la journée, vous lire et vous répondre. Bien sûr, s'il y a nécessité, je ne réponds pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de messages, mais s'il y a nécessité de vous faire un petit signe, de vous répondre, je le fais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ce vendredi, ça parle quand même d'une situation qui n'avançait pas, d'une situation de stabilité, de stagnation. Pas de stabilité, de stérilité ou de stagnation. Il y avait ça dans l'air. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que peut-être on a été empêché d'avancer. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait des choses à chaque fois qu'on essayait d'avancer qui nous repoussaient en arrière ou qui nous piquaient ou qui nous faisaient mal. Et je pense que dans les jours à venir, on va prendre un peu ce positionnement du serpent qui va entourer cette épée, tout ce qui était piquant, tout ce qui essayait de nous piquer, de nous faire mal, on va l'entourer pour l'étouffer. Il y a comme l'idée d'étouffer une situation qui était pesante ou qui nous piquait, qui nous faisait mal. Peut-être des personnes qui ont pas assez de filtres, qui sont trop directs, voire méchants, voire médisants. Peut-être des personnes qui sont maladroites et qui nous blessent sans le vouloir. Il y a comme l'idée de se détacher de ça ou en tout cas d'étouffer cette situation pour pouvoir avancer. Ouais, carrément. On avance sur nous, donc on travaille sur nous, ou ça peut être pour avancer professionnellement. Donc cette situation, elle peut être professionnelle, c'est-à-dire que peut-être autour de vous, il y a des mauvaises langues, mais nous, vous ne faites pas de soucis, quoi qu'il en soit, on est en train d'étouffer cette situation. Donc peut-être la terre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ne plus prendre sur nous, mais plutôt se détacher. Il y a comme l'idée d'un détachement par rapport à des choses qui nous blessaient, qui nous piquaient. Et il y a un réel détachement, puisqu'on va travailler sur une situation ou alors parce que c'est professionnel. Et là, ça nous parle de la famille, ça nous parle de l'union, ça nous parle d'une famille d'âme, ça peut nous parler d'une équipe, ça peut nous parler de notre propre famille, de notre famille de sang. Et on nous dit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive, ça veut dire qu'on avance et qu'on bouge dans cette situation. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer dans une situation professionnelle,
hein, et de laisser derrière soi peut-être les mauvaises langues, des personnes qui vous font peur et qui vous disent tu ne seras pas capable ou tu n'y arriveras pas ou ce n'est pas possible. Hein. Les peurs des autres, peut-être que vous avez des personnes face à vous qui vous essayent de vous transmettre vos peurs. Leur peur, pardon, par exemple, vous avez décidé de partir travailler à l'étranger ou de vous mettre à votre compte qui vous dit non, mais surtout pas, fais attention, c'est dangereux, vous voyez, ce système-là. Ou alors des personnes qui sont très médisantes et qui vous empêchaient d'avancer dans une situation professionnelle, mais là, vous êtes vraiment en train d'avancer, vous êtes vraiment en train de laisser derrière vous les personnes, de laisser derrière vous leurs mots, hein, leurs inquiétudes ou leur malveillance, hein, afin qu'elles ne vous touchent plus. Hein, parce que là, il y a vraiment une avancée, regardez, ouais. Vous êtes en train de vous unir à vous-même, vous êtes en train de trouver une nouvelle collaboration, vous êtes en train de modifier quelque chose à l'intérieur de vous, hein, qui va vous permettre de pouvoir avancer dans une situation professionnelle ou de travailler sur vous pour avancer dans vos vies. Hein. Dans les deux cas, ça peut être professionnel ou ça peut être complètement personnel, mais il y a comme l'idée de se détacher du regard des autres, il y a comme l'idée de se détacher de personnes malveillantes, il y a comme l'idée de se détacher de ce que pensent, des peurs des autres, afin d'avancer. Soit. Et de s'unir. Hein. S'unir avec quelqu'un, peut-être que c'était l'union qui faisait peur à quelqu'un, et du coup vous en fichez, vous partez vous unir avec quelqu'un, ou alors c'est l'union avec vous-même et vos souhaits et vos désirs. Sans prendre en compte forcément les peurs, les contraintes, les désirs des autres. Quoi. Ouais. Là, ça parle d'amour. Avec Vénus, ça parle d'amour. Et ça peut être l'amour de soi, comme l'amour pour quelqu'un. Quelqu'un que vous allez rejoindre, quelqu'un que les personnes que vous connaissez n'acceptent pas ou ont du mal à... Ouais, ou vous ont dit n'y va pas, c'est dangereux, n'y va pas, cette personne ne te correspond pas. Vous avez décidé d'aller vers quelque chose qui vous convient à vous. Ça parle d'harmonie, ça parle du consultant, de la consultante, mais avec beaucoup d'expérience, hein, avec cette robe rouge. Ça parle de laisser fleurir les choses. Oh, magnifique. Pourquoi? Parce qu'on est guidé, parce qu'on sait que c'est juste pour nous. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'on équilibre notre enfant intérieur. Ça veut dire que pour certains, vous allez vers un nouveau commerce, une nouvelle association commerciale. Hein. Vous écoutez votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez vers le commerce pour des habits d'enfants ou peut-être que vous allez ouvrir une boutique par rapport aux enfants, qui parlent d'enfants. Hein. Ça peut être une boutique ou des centres de loisirs. Ça peut être une boutique pour des femmes qui attendent des bébés. Ça peut être des boutiques pour des enfants, des vêtements d'enfants ou de la périculture. Ça peut être quelque chose de commercial par rapport à votre enfant intérieur ou de vous équilibrer par rapport à votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, demain, on avance sur notre propre chemin et demain, on est guidé à laisser fleurir ce qui est juste pour nous par rapport aux enfants ou par rapport à notre enfant intérieur. En tout cas, on va vers quelque chose de très, très, très doux et très harmonieux. Hein. Il y a l'harmonie avec la harpe, ou ça peut être des métiers créatifs, des métiers de l'art. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 21 octobre 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 21 octobre 2022? Bon, là, il y a trop. Quoi qu'il en soit, si on n'a pas assez de messages, on nous dit qu'on en a dans nos rêves, qu'on a des choses qui sont en train d'être examinées, là, par rapport à quelque chose que l'on a bloqué depuis longtemps. Bon, on culpabilisait par rapport à une situation financière ou le fait de devoir dépenser de l'argent pour soi, ou peut-être on culpabilise d'investir sur soi. Peut-être que ça coûte quelque chose d'investir sur soi, et il y a des gens qui culpabilisent, hein. Et on nous dit non, investissez sur vous, hein, c'est un retour du boomerang, c'est-à-dire que quand vous investissez sur vous, eh ben, du coup la vie elle vous aide. Si vous investissez sur vous, vous allez améliorer votre savoir et du coup ça va être payant dans l'avenir. Hein. On nous parle de voyage, on nous parle d'élévation, on nous parle de prendre de la hauteur, pour certains ça nous parle de distance, d'étranger, hein, par rapport à ce qui est juste pour nous. Donc il y a peut-être un voyage à faire assez loin,
hein, et on vous dit que vous êtes poussé à y aller, ou alors il y a comme l'idée d'être loin d'être arrivé où l'on souhaite. Parce qu'avec la loi c'est aussi la justice divine. Et quand il y a quelque chose de juste pour nous, mais qu'on se met en résistance parce qu'on ne veut pas y aller, parce qu'on culpabilise, ou du temps qu'on passe à faire autre chose qu'à être avec les autres, ou on culpabilise du temps qu'on se donne, ou de l'argent qu'on se donne, il y a une histoire de culpabilité par rapport à quelque chose que l'on souhaite et qui serait juste pour nous. Hein. Il est bon de se détacher d'une culpabilité. Si vous pensez que cette situation, elle est bonne pour vous, allez-y. Il n'y a pas une histoire de culpabilité, hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 21 octobre 2022. Oh, c'est marrant, hein? Elle a sauté, elle s'est remise comme ça. Et elle nous parle de la naissance d'Anaï. Hein? C'est pas tout de suite, parce que vraiment, elle a sauté et elle s'est remise dans le paquet. Ça veut dire qu'on est sur le point de laisser fleurir, de laisser naître quelque chose, d'une renaissance pour certains, hein, mais c'est pas encore complètement là. Donc ce sera pas encore complètement ce vendredi. C'est pas loin, on y arrive. Il y a encore un petit bout de route à faire, mais ça arrive. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et Gaïa nous parle d'une voie sacrée. Donc, cycle de la vie, il y a une transformation qui est là, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit que ce n'est pas abouti cette naissance. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Hein. On parle d'accomplissement, de rester centré sur ses rêves. N'oubliez pas qu'on a fait les vœux, ils arrivent et ça nous parle d'une paix. Hein. Il y a comme l'idée d'une paix. Bon, derrière la paix, il y avait le rêve et le yin et le yang et Ganesh et perception derrière le voile de l'illusion. Il y a aussi l'idée de l'harmonie et de l'équilibre, encore une fois. Ça a sorti l'harmonie, 2 fois que ça sort. Donc, il y a comme l'idée de bien rester centré sur ses rêves. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne se réalisent pas immédiatement qu'on doit changer de route. Vous êtes sur le bon chemin. Mais des fois, ce chemin, eh ben, on a besoin de prendre de l'expérience sur ce chemin. Hein. On a besoin d'apprendre des choses de la vie avant de pouvoir poursuivre son rêve ou le voir se réaliser. On le poursuit, hein, on est sur le chemin, mais il ne se concrétise peut-être pas tout de suite parce qu'il y a quelque chose sur le chemin à réaliser. Pour tous ceux qui ont du mal à entrevoir, à comprendre quel est le chemin et l'objectif, je vous recommande la lecture de Paulo Coelho. Je ne me rappelle jamais. Paulo Coelho, c'est l'alchimiste. Vraiment, lisez ce livre. Vous comprendrez tous les messages et tous les cadeaux de la vie. Que de temps en temps, le cadeau, l'emballage n'est pas très beau. On a l'impression que c'est plutôt un cadeau empoisonné. Et à la fin, quand on l'ouvre et quand on découvre ce que ça nous a appris, vous verrez que c'est un réel cadeau. Mais des fois, l'emballage n'est pas très beau, j'avoue. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jour de cette belle et douce Vénus du 21 octobre 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner jour de cette belle et douce Vénus vendredi 21 octobre 2022. C'est marrant, les cartes étaient collées. Hop. Pourtant, elles ne traînent pas n'importe où, mes cartes. Elles ne sont pas censées se coller entre elles. Moi. Après, elles font quelques tirages quand même. Elles ont quelques kilomètres au compteur. Mais j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes petites cartes, je vous avoue. Le plus vieux de mes oracles, c'est l'oracle du Béline. C'est celui-ci. Et je crois qu'il doit avoir pas loin de 25 ans. 20 ans, 25 ans. Alors, je ne faisais pas des tirages tous les jours, mais enfin bon, ces 3 dernières années, c'est en tout cas un par jour, en tous les cas, voire plus. Hein. Donc, oui. Alors, désolée, j'ai dû mettre pause parce que la caméra a tourné. Bon, ben voilà, le matériel commence à vieillir un peu. Je pense qu'il va falloir que l'on pense à changer un petit peu le matériel et à redécorer un petit peu cette chaîne.
hein, à investir un petit peu peut-être pour avoir un point de vue différent. Je vous prépare quelque chose pour la semaine prochaine. Bon, pour l'investissement du matériel, ce sera plus tard. Ici, on nous parle d'un karma, d'une relation karmique, hein, d'un lien karmique. Donc, ça nous parle d'une relation où il y a une histoire de karma. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée dans votre vie, ou en tout cas qui vient vous faire cheminer, hein, qui vient nous faire cheminer. Ici, ça nous parle d'un message reçu. Et on nous dit que dans cette situation-là, il y a une triangulaire amoureuse. Donc peut-être une personne que vous avez connue dans le passé qui reviendrait vous écrire. Et on vous dit de ne peut-être pas trop vous attacher à ce que cette personne se dise. Elle est là pour réveiller vos blessures. Ça peut vous faire un peu mal. Et surtout, cette personne, elle a tendance à toujours mettre une tierce personne dans ses relations, hein. Ça veut dire qu'elle laisse souvent le pouvoir de s'allier à quelqu'un d'autre. Même le pouvoir de son couple, si vous avez été en couple. Peut-être qu'elle est trop attachée à ce que peut penser des amis, de la famille, etc. Et du coup, elle n'arrive pas à avancer par elle-même. Du coup, peut-être que c'est une relation qui vous met dans l'instabilité et qui ne vous convient pas. Donc, swipez, passez à autre chose et vous verrez, la vie vous amènera à quelqu'un de beaucoup plus équilibré. Ici, on nous parle de l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur une relation. Et on vous dit que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir ancrer quelque chose de différent. C'est une chance peut-être de pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un. C'est une chance de se rendre compte de la chance que l'on a et de dire à son partenaire à quel point on l'aime, hein. Peut-être avant que la routine s'installe dans un couple. Et si vous décidiez de mettre une nouvelle routine en place, par exemple, à partir d'aujourd'hui, enfin du coup, à partir de ce vendredi 21 octobre, quand vous rentrez du travail le soir ou quand votre mari ou votre femme rentre du travail le soir, ne lui faites plus juste un bisou, mais décidez avec lui de vous prendre dans les bras, de vous faire un câlin chaque jour. D'accord? Et vous allez voir que ça modifie, parce que un bisou vite fait comme ça a peu d'importance. Mais quand on prend l'autre dans ses bras, c'est vraiment comme si on lui souhaitait toute la douceur et tout l'amour. Et peu importe si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes avec la personne, mettez des choses en place comme ceci. D'accord? Des choses profondes où on peut se prendre dans ses bras, hein. Et des fois, quand on se prend dans ses bras, on n'a pas besoin de se parler. On sait si l'autre a passé ou pas une bonne journée. Et dans cette situation-là, on parle de la vie en rose, on parle que les choses vont bien se passer, qu'elles commencent à prendre une tournure différente, peut-être elles s'ancrent plus, mais parce que vous modifiez votre façon de faire. Si on veut récolter différemment, il faut semer différemment, hein. Ici, on parle d'une relation qui dure dans le temps, qui est stable, d'une fidélité, d'une intégrité. Et surtout, on nous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc peut-être que vous décidez d'avoir un enfant, peut-être que vous décidez de faire vie commune, peut-être que vous décidez de nouveaux projets avec l'être aimé, hein. Et ça, c'est chouette. Et on vous dit peut-être que ça se passe parce que vous avez été rusé. Et être rusé dans cette situation-là, c'est savoir se renouveler, savoir prendre le temps de se dire, bah voilà, ça fait quelque temps que je suis avec la personne, on va modifier notre façon de faire, on relance tout le temps notre couple et ça fait du bien. Ici, on parle d'une relation karmique. Peut-être que cette relation vient d'arriver ou va arriver dans vos vies. Cette relation, on vous dit qu'il faudra prendre de la hauteur par rapport à cette personne-là. Pourquoi? Parce que elle sera là pour réveiller des blessures, mais ne vous faites pas de soucis, ce sera une relation très stable. Ici, on vous parle d'un message reçu, on vous dit que c'est une grande chance de recevoir ce message, parce que peut-être la personne qui vient vers vous, la personne qui reprend communication avec vous, elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie d'un nouveau projet, elle a envie de vie commune, elle a envie d'une grossesse. Si c'est un retour d'une personne ou alors c'est une personne avec qui vous commencez à parler sur les réseaux et on vous dit que ça va être une relation qui va prendre de la place dans vos vies, hein. C'est une relation qui va s'ancrer, avec qui vous allez pouvoir avancer. Et ici, on parle d'un triangle amoureux et on vous dit que cette histoire va bien se finir. Pourquoi? Parce que vous avez été rusé. Donc, l'histoire va bien se finir. Ça ne veut pas dire que vous allez rester avec cette personne. Ça veut peut-être aussi dire que vous avez été rusé. C'est-à-dire que vous avez été suffisamment intelligent pour voir que cette situation ne vous convienne pas et la libérer. Et du coup, pourquoi ça va bien se finir? Parce qu'on vous amènera un nouvel amour. Ou alors, ça peut être complètement son contraire. Il y avait une triangulaire amoureuse et du coup, la personne va vous choisir vous plutôt que l'autre personne. C'est possible aussi. Allez, on est parti. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi
21 octobre 2022. Merci de nous donner les messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 21 octobre 2022. Hop là, bon, là il y en a trop. Je vais choisir celle-ci. Je souris parce qu'il y avait une carte qui m'avait sauté dessus et j'ai dit elle est personnelle et je l'ai lue et c'était mignon. Ici, c'est tout ira bien et c'est signé ton ange gardien. Ici, on a Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé ta mère, cordialement, ta divine mère. Donc nous avons Marie qui nous accompagne encore une fois comme hier sur cette vidéo. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 21 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.